Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons nous familiariser avec le déplacement et l'édition d'une table. Allons ouvrir la table musique située dans le volet de navigation en réalisant un double clic dessus. Nous constatons que cette table est contenue dans une fenêtre Windows. Pour le déplacement, outre le défilement de la souris à l'aide des barres de défilement, nous pouvons utiliser la barre de navigation placée en bas à gauche. Cette barre de navigation affiche en permanence le numéro de l'enregistrement sur lequel vous êtes positionné et le nombre total d'enregistrements de votre table, ici 989. En utilisant les boutons premier, dernier, précédent et suivant, nous nous déplaçons sur l'ensemble de la table. Un autre moyen efficace pour se déplacer est d'utiliser la zone recherchée placée à droite de la barre de navigation. Si vous saisissez un mot ou une expression dans cette zone, Access va alors positionner directement le curseur sur ce mot ou cette expression. Ici, par exemple, le mot Porto. Nous constatons que le curseur est positionné sur une expression contenant ce mot. Pour assurer l'édition de la table, envisageons 3 actions. Première action, la modification du contenu d'un champ. Pour cela, il suffit de placer le curseur à l'endroit souhaité et de réaliser la modification. Deuxième action, si vous souhaitez supprimer un enregistrement, cliquez alors à gauche sur le sélecteur de ligne, puis à l'aide du clic droit, choisissez la commande « Supprimer l'enregistrement ». Confirmer ou non la suppression de votre enregistrement. Ici, nous allons annuler l'effacement. Enfin, si vous cliquez sur le bouton étoile de la barre de navigation, Access se positionnera automatiquement en fin de table de sorte à ce que vous puissiez ajouter un nouvel enregistrement. Nous créons ici l'enregistrement numéro 990. Access 2007 permet d'ajouter directement un champ lorsque vous êtes en édition de table. Rendez-vous tout à fait à droite de votre vue. Et si vous faites un double clic sur le bouton « Ajouter un nouveau champ », vous pourrez ajouter une nouvelle colonne à votre table. En dernier lieu, sachez que vous pouvez modifier la largeur des colonnes en glissant le pointeur de la souris au niveau de la ligne de déclaration des champs ou ajuster la largeur de la colonne en réalisant un double clic. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.